Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Lundi 18h, on termine le cycle consacré à Octopussy. 4 semaines sur laquelle je suis revenu sur 4 séquences emblématiques du film. Et ce soir, pour clôturer cette série, je vais vous parler de la joute verbale entre le général Gogol et le général Orlov au Présidium. Alors, avant de commencer à proprement parler l'analyse de cette séquence, il y a une anecdote sur laquelle je ne suis pas revenu durant ces 4 semaines, c'est à commencer par le salaire de Roger Moore. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent au cours des émissions, mais il faut quand même savoir que Roger Moore, qui a été ravi de reprendre le rôle pour une 6e et avant-dernière fois, a touché la somme de 5,2 millions de dollars pour le tournage d'Octopussy. 4 millions de dollars de salaire, plus 5% des recettes brutes américaines, ce qui fait un salaire complet de 5,2 millions de dollars, ce qui correspond aujourd'hui à peu près à 16 millions d'euros actuels. Voilà, ça c'était pour la petite information. La deuxième petite information concernant, et là pour le coup pour cette scène, c'est que la production a choisi un acteur qui s'appelle Paul Hardwick et qui est quasiment un sosie du dirigeant de l'époque soviétique, Léonid Brejnev. Et d'ailleurs la ressemblance vraiment est assez impressionnante. Léonid Brejnev d'ailleurs qui décédera quelques mois seulement après la sortie du film. Alors pour recontextualiser cette scène, nous sommes fin 82, début 1983, et les relations entre l'Occident et le bloc soviétique n'ont jamais été aussi fortes. 82-83, ça marque notamment pour la France, la rupture de tout dialogue avec l'Union soviétique par le biais du président Mitterrand, et surtout la célèbre crise des euromissiles qui avait commencé à toute fin des années 70, aux alentours de 78-79, avec l'installation de bases de lancement de missiles dans les pays satellites de l'Union soviétique, c'est-à-dire pas loin des frontières du monde occidental. De sorte que les relations n'avaient jamais été aussi tendues depuis 1962 et la crise de Cuba. Ce qui est intéressant de voir dans cette séquence, c'est les deux visions du monde qui s'opposent. Entre d'un côté celle du général Gogol, qui est plutôt un pacifiste, et celle du général Orlov, qui est plutôt un guerrier, un belliqueux. Et donc le plan d'Orlov vise à désarmer les pays de l'OTAN pour pouvoir franchir les frontières, envahir et finalement arriver à une situation où l'Union soviétique serait majoritairement dominant sur une grosse partie de l'Europe. Et la grande clairvoyance qu'a Orlov, c'est qu'il sait très bien que même s'il venait à envahir les frontières, les forces de l'OTAN n'utiliseraient jamais l'arme nucléaire, parce que ça serait la pire des solutions, parce que ça appellerait forcément une riposte immédiate. Ce qui n'est pas sans rappeler actuellement la situation qu'on vit actuellement en 2023. Enfin, depuis l'année dernière, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc Octopussy est malheureusement redevenu un film tristement d'actualité, on va dire. Parce que la situation qui était valable en 1983, peu ou prou, on arrive à peu près à la même aujourd'hui. Et il y a surtout une ligne de texte du général Orlov qui est très très intéressante, et je ne vais pas faire de la géopolitique parce que ce n'est pas le but de cette chronique. Il pointe du doigt les divergences qu'il peut y avoir au sein des pays européens et au sein de l'OTAN. Et d'ailleurs, il le dit clairement. L'Ouest est décadent et divisé. Et ce qui est toujours le cas actuellement. Mais pour en revenir vraiment à la scène, il y a deux choses qui sont remarquables. C'est tout d'abord les décors de Peter Lamont. La salle du Présidium, elle est entièrement en marbre. Et malgré ce semblant d'austérité, il y a quand même un luxe qui s'en dégage. Parce qu'il y a quand même le portrait de Lénine sur une partie de la pièce, le symbole de l'Union soviétique, puis cette espèce d'écran géant qui se déploie, la table tournante avec les différents intervenants. Et cette ambiance vraiment de grand luxe, parce qu'il y a l'éclairage, parce que voilà, il y a la présence vraiment très 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 discrète de plantes vertes. On sent vraiment une pièce chaleureuse, néanmoins un petit peu austère, mais cela dit extrêmement luxueuse, ce qui va quand même à l'encontre des principes de l'Union soviétique de l'époque. Et c'est en cela que Peter Lamont a réellement apporté quelque chose d'important et d'intéressant dans la saga, c'est qu'il apporte une touche de luxe, mais tout en gardant un côté très réaliste. Et pour en revenir vraiment à cette scène, la joute verbale qui a lieu entre les deux généraux, il faut quand même savoir que lorsque la scène a été tournée, elle n'était pas prévue comme ça dans le scénario. Stephen Berkoff, qui assure le rôle du général Orlov, a sorti ses répliques avec une telle véhémence, avec une telle violence, que même l'acteur Walter Gottel en a été surpris. Et finalement, Walter Gottel a improvisé et a répondu à l'autre acteur exactement sur le même ton, en hurlant et en vociférant de la même manière. On le perçoit bien en version originale, mais on le perçoit aussi très bien en
langue française, c'est-à-dire en version française doublée. Les deux doubleurs ont vraiment saisi l'essence de la scène et ça donne quelque chose de très très intéressant. C'est une scène, mine de rien, qui est d'une très grande violence, d'une violence politique, mais d'une violence au niveau des attitudes. Et la grande intelligence de John Glenn, ça a été de conserver la scène telle qu'elle et de ne pas faire une deuxième prise. Steven Berkoff est un acteur de théâtre et finalement, il a improvisé cette manière de déclamer ces lignes de texte, et ça donne vraiment une scène extrêmement intense, extrêmement riche, et vraiment qui reflète bien le côté paranoïaque, le côté un petit peu complètement fou quelque part du général Orlov, qui est prêt à prendre tous les risques, simplement pour satisfaire, comme le dit Gogol, sa soif de conquête. Et donc cette scène, elle plante directement le décor du côté très sérieux qu'aura Octopussy durant une grosse majorité du film. Après, le film ne déroge pas non plus à quelques côtés très second degré, très humour, etc. Mais disons que Octopussy a digne continuité de ce qui avait été abordé et ce qui avait été commencé avec Rien que pour vos yeux, avec comme le dit Michael Wilson, ce retour réellement sur Terre, après les excès de Moonraker et la démesure de Moonraker. Cette scène-là, moi, c'est une scène que j'aime beaucoup, qui demande aussi de recontextualiser un petit peu le monde politique et géopolitique de l'époque, et je pense que les propos qui sont échangés, aujourd'hui, finalement, ils ne sont pas si datés que ça. Voilà. Après, je pourrais, là encore, rentrer dans un long monologue sur cette scène, vouloir la décortiquer, vouloir l'analyser, etc. Mais je vous invite simplement à la revoir et simplement de comparer la version originale et la version française. Et pour le coup, le doublage est vraiment d'excellente qualité. Même si je trouve qu'à titre personnel, et c'est souvent le cas dans les films doublés en français, les accents soviétiques sont souvent un peu trop marqués et un peu excessifs. C'est un petit peu dommage, c'est tout à fait dans la mouvance et dans la tendance des années 80 où il fallait que les Russes très méchants aient un accent très marqué, reconnaissable entre mille, voire carrément à couper au couteau. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur cette scène. Donc les décors de Peter Lamont absolument remarquables, l'appréciation d'acteurs aussi bien de Steven Berkoff que de Walter Gottel sont absolument remarquables. La ressemblance de l'acteur qui interprète d'ailleurs sur Wikipédia, il est crédité comme tel le rôle de Léonid Brejnev. Tout ça, ça en fait une scène vraiment extrêmement intéressante et mine de rien, c'est peu courante d'ailleurs dans un James Bond où vraiment le monde politique se télescope avec la fiction. Octopussy est un film qui a voulu coller à son époque et finalement aujourd'hui ça n'en fait pas forcément un film démodé. Voilà pour cette petite rétrospective des meilleurs passages d'Octopussy. J'avais fait d'autres chroniques sur Octopussy avec d'autres scènes. Je vous invite à les revoir et je pense que ce petit aperçu d'Octopussy à travers différents passages, différentes séquences, le fait de le recontextualiser dans son époque, je pense que c'était une façon comme une autre de célébrer dignement son 40e anniversaire. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.